Les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires et du concours d'entrée en 6e vont démarrer ce mercredi 21 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national sénégalais. Dans la circonscription départementale de Goudomp, 5592 candidats vont composer le jour J. Selon l'IEF de la dite localité, toutes les conditions sont réunies pour un bon examen. Voilà, donc au-delà même du CFE de l'entrée en 6e, nous préparons aussi les examens du BFM et celui du baccalauréat, où nous avons engagé beaucoup de personnel. Par exemple, au niveau du CFE, qui est prévu du 21 au 22, on a 5592 candidats pour répartis dans 52 centres. Cette année-ci, par rapport à l'année dernière, on a ajouté 2 autres centres pour permettre aux enfants d'être plus proches donc, de leur lieu d'examen. Bien sûr, toutes les conditions, on ne peut pas les maîtriser parce qu'il y a des variables qui ne dépendent pas de nous, notamment la pluviométrie. Vous vous rappelez l'année dernière, au deuxième jour donc, de l'examen, nos polaches avaient composé sous une pluie diluvienne. Ça avait créé quand même quelques désagréments. Bon, mais au-delà de ces aspects qu'on ne maîtrise pas, pour tout ce qui est dispositif qu'on peut maîtriser, en tout cas, tout est en place. Parce que même pour les centres qui habituellement recevaient des candidats, si ces centres-là ne sont pas fonctionnels, nous procédons à des délocalisations vers d'autres sites où vraiment les conditions sont meilleures. En dépit des nombreux efforts consentis pour régler le problème des extraits de naissance en milieu scolaire, la problématique demeure toujours, puisque cette année encore, certains candidats sont autorisés à faire l'examen sans ce document administratif. Comme chaque année, les candidats sans pièce d'état civil sont légion. Mais heureusement, depuis 2 ou 3 ans, nous avons des partenaires qui nous aident à régulariser ces élèves-là, avec bien sûr l'appui du ministère de la Justice et aussi avec le CDPE. Nous avons pu réaliser 1 millier d'élèves en mettant l'accent, bien entendu, sur les candidats au CFE. Bon, c'est ça qui a fait que cette année-ci, nous n'avons pas enregistré beaucoup de candidats sans pièce d'état civil, mais malheureusement, il y en a encore. Mais je rappelle aux parents que ce n'est pas une condition suspensive de la participation donc de l'enfant à l'examen. Donc même sans le papier, sans l'extrait de naissance, nous acceptons que le candidat au CM2 puisse faire son entrée en 6e. Pour permettre aux candidats d'être dans de meilleures conditions d'examen, le chef de l'éducation de Goudomp lance cette invite solennelle aux parents. Nous appelons tous les acteurs impliqués, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les communautés, que ce soit les autorités territoriales, que ce soit les élus locaux, que ce soit les enseignants, que tout le monde vraiment y mette du sien pour que ces élèves-là, en tout cas, qu'ils puissent composer dans de très bonnes conditions. Parce que sans de bonnes conditions, ce sera difficile vraiment d'avoir de bons résultats. Et ces résultats-là sont sur une pente assez ascendante, parce que l'allure nous montre que depuis 3 ans, nous avons franchi la barre des 60% au CFE. Et depuis 3 ans, nous sommes au-delà de 95% au BFM. Mais on sent vraiment cette progression-là. Maintenant, ces efforts-là doivent être maintenus, doivent même être accentués, pour permettre aussi à nos élèves d'être assez compétitifs et pouvoir justement intégrer des lycées comme le lycée d'excellence de Diourbel. D'ailleurs, cette année-ci, on a enregistré notre première lauréate au concours Miss Math. C'est la candidate de Goudomp qui va représenter toute l'académie au niveau national. Par la même occasion, l'IEF de Goudomp a tenu à rassurer les populations retournées telles que Bantankountou qui ont émis le souhait d'avoir une école dès la rentrée prochaine, qu'ils mettront tout en œuvre conformément aux critères pour satisfaire leurs doléances.